toute cette semaine, c'est Gabor Mathieu, le chef du chalet d'altitude à Pierre-Percé qui nous régale. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Donc il est parti sur un amuse-bouche autour du chou. Donc là, Gabor, tu as coupé du chou. Oui. D'un chou classique. Et on va le mettre dans de l'eau, c'est ça? C'est ça, exactement. En fait, on va le faire cuire. Exactement. Donc là, tu es parti sur du chou, mais on peut prendre tout type de chou. Oui, ça peut être du chou blanc, du chou vert. D'accord. Voilà. Donc là, après, une fois que ma casserole est là... T'as pas mis de sel dans l'eau? Non. D'accord. Donc pendant que ça cuit, je vois que tu as de la crème ici. On va faire quoi avec ça? On va infuser avec des lardons. Ok. Je les prends. Je les mets dedans? Oui, on peut mettre dedans. Je mets tout, hein? Oui. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que le lardon parfume ta crème? En fait, moi qui parfume la crème exactement, et je rajoute un petit peu de poivre, sachant que les lardons, c'est déjà assez salé. Je te donne ça? Oui. Du coup, vas-y. Et je mets un petit peu de poivre. Ok. Voilà, tout simplement. Voilà. Et là, on va laisser infuser pendant combien de temps? 3 minutes. Ah oui, donc en gros, une première ébullition et ça sera bon. L'ébullition, ça sera bon. Voilà. Tu vas mixer après? Pas du tout. D'accord. On va retirer les lardons. On va retirer les lardons. Et ensuite? Et ensuite, je vais mettre dans le siphon la crème. Et donc, ça sera un siphon qui sera chaud? Ce sera un siphon qui sera chaud. Donc, en gros, l'idée, c'est que dans l'assiette, on aura le chou et le siphon au-dessus. Au-dessus, exactement, l'émulsion. Voilà. Comme il faut du temps pour le chou, du coup, je l'ai déjà préparé. D'accord. Donc, il est déjà Donc, on va utiliser celui que tu as préparé en amont. En amont, voilà. D'accord, on va... Je change, je le mets de côté. Mais là, c'est le même chou? Pas du tout. D'accord. Donc, en gros, dans cette recette, on peut partir soit sur du chou classique, soit, là, c'est de la choucroute, hein, la c'est ça? choucroute, c'est ça, exactement. Exactement. Donc, ici, on met du sel, du poivre. Donc, tu assaisonnes. Assaisonne un peu de sel. La choucroute. Un peu de poivre. Oui. Toc. Et le curry, bien sûr, en dernier. Ah, donc tu vas parfumer avec... Je vais parfumer avec du curry. D'accord. Et bien sûr, moi, ce que j'aime bien, c'est le vin blanc. Donc là, je prends... On prend du vin blanc classique d'Alsace. Oui, c'est toujours j'en mets juste un tout petit peu. Oui. C'est juste pour pas que ça colle au fond de la casserole. Je remets au feu. L'idée, c'est de le remettre en température. En température, voilà. Donc là, on a mis nos sel, notre poivre avec notre curry. On va réchauffer tout ça. Donc en fait, là, il reste quasiment plus qu'à dresser, hein, puisque tu avais préparé un siphon d'avance. Donc bah voilà, en gros, dès que c'est mis à température, on dresse et on goûte. Et on goûte. Donc mon chou, il est prêt. Je viens dresser délicatement au milieu de l'assiette. Alors c'est une amuse-bouche, ça sert à rien d'en mettre une tonne. Et ensuite? Et ensuite, je viens délicatement mettre ton émulsion. Mon émulsion là. Au lardon. Avec mes oignons frits. Et quelques plantes. Et voilà. Et ben on va goûter. On y va, on goûte? Oui. Pour goûter, il faut bien mélanger les trois. D'accord. Ah d'accord, je mélange tout, quoi. Ouais, il faut tout mélanger. J'ai un petit peu de mal avec la cuillère, voilà. C'est top parce que, en fait, ce qui est sympa, on a la petite touche de curry, mais qui va juste bien. Et effectivement, bon, bah, on a beau dire n'importe quoi, mais en général, le chou, la crème et le lard, ça fonctionne plutôt bien. Donc, c'est très, très bon. Et c'est assez sympa et original. En général, la choucroute, on la mange dans le plat plutôt traditionnel. Là, le fait de l'avoir en amuse-bouche, je trouve que ça change. Et c'est très, très bon, c'est très sympa. Merci. On fait quoi ensuite, Gabor? On va entrer sur l'entrée, donc foie gras poêlé avec Saint-Jacques. Donc là, Gabor, on commence par quoi pour cette recette? Alors, je vais préparer ma sauce japonaise. D'accord. Donc, qui va se marier avec le foie gras. Qui va se marier avec le foie gras. Donc, il me faut un peu de sauce teriyaki. D'accord. Donc, sauce teriyaki. Du yakiniku. Du quoi? La sauce yakiniku. D'accord. Donc ça, j'imagine que tout ça, on les trouve dans les épiceries asiatiques. Asiatiques, exactement, oui. Et ça, c'est quoi? Sauce yuzu. D'accord. Avec du jus d'orange. Oui. Que je vais... Donc un jus d'orange. Et bien sûr, toujours du sel et du poivre. Donc sel et poivre. Et on va laisser chauffer ça. D'accord. Donc là, on va laisser chauffer. Est-ce que tu veux qu'il y ait une concentration, enfin que le jus d'orange réduise un peu, que ça devienne sirupeux, c'est ça l'objectif? C'est ça l'objectif, exactement. Et en fait, finalement, à travers cette sauce-là, on est sur des notes plutôt sucrées.
salé sucré. Ah, c'est un mariage des deux. C'est un D'accord. mélange des deux, salé sucré. Ok. Donc là, on laisse réduire. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On va chauffer notre foie gras et les noix de Saint-Jacques. Ouais. Donc là, tu as mis un petit peu d'huile d'olive. L'huile d'olive, d'abord. exactement. Et je vais en mettre un petit peu aussi sur ma plancha. D'accord. Donc la plancha, tu vas l'utiliser pour. Pour le foie gras. Ok. Et la poêle pour les Saint-Jacques. Ok. Je vais prendre mon foie gras, mettre un peu de farine dessus, D'accord. en fait, pour pas que ça colle la plancha, et un peu de sucre glace. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, l'idée, c'est de. En faisant l'apport de farine et sucre glace, c'est que ça va pas coller, mais ça va surtout aussi encore plus dorer, caraméliser sur le dessus. Quoi. Exactement. Je prends mon foie gras. Ok. Et ensuite. Et je viens délicatement poser. D'accord. Sur ta plancha. Sur ma plancha. Donc là, je suis sur 100, 150. Oui, ça va arriver, quoi. La chaleur va arriver. Voilà. Pendant ce temps-là, je peux prendre les noix de Saint-Jacques. Tu les poses. Je les pose. T'en comptes combien, là, par personne pour une entrée? J'en mets entre 4 et 5. D'accord. Ça suffit. Et donc là, l'idée, c'est de les faire colorer. Colorer, exactement. Bien sûr, on n'oublie pas, c'est le sel, poivre. Un tout petit peu. Donc là, tu assaisonnes à ce moment-là. Assaisonne à ce moment-là. Le foie gras. Sel et poivre. Et poivre. Le foie gras aussi un petit peu. D'accord. Là, ça pétille, donc ça commence à prendre. Je vais retourner mes foie gras. Ok. Donc là, c'est toujours froid. Hop là. Je vais aussi retourner mes Saint-Jacques. Donc là, j'ai l'impression qu'on est pas mal au niveau de la sauce. Oui. Hein, ça a bien réduit. C'est bien réduit. Et on voit qu'effectivement, je pense que d'ici 2-3 minutes, ça devrait être bon. Enfin, je sais pas. Chef, Oui. On va dresser. Bon, bah super. Donc là, on a quasiment tout qui est terminé. On va dresser et surtout, on va goûter. C'est tout simple. Pour le dressage, on a du vinaigre balsamique, on a de la mangue, framboise et de la pomme. Je viens délicatement. Donc là, c'est apporter une petite touche de personnalisée. De crème de balsamique. Voilà. Ça, c'est quoi? À la pomme. D'accord. Donc un petit gel de pomme. Vinaigre de balsamique à la pomme. Ah d'accord, ok. Un peu de mangue. J'ai coupé préalablement, donc c'est la pomme Granny Smith. Oui. Qui je vais en poser 2 petites tranches ici. D'accord. Je vais prendre perle de citron. D'accord. Alors attention, c'est très fragile. Hein. Donc ça, c'est des petites perles de citron. Voilà. C'est juste pour donner une note d'acidité. Bon, après, si on n'a pas ça à la maison, hein, on peut éventuellement mettre justement un petit peu de citron, tout simplement. Exactement, oui. Oui. Mon foie gras. Ok. Et je prends mes Saint-Jacques que je viens de dresser. Ma sauce. Oui. Et là, je vais en verser juste à côté du foie gras. D'accord. Alors pas beaucoup, comme c'est une entrée. Et je viens décorer, donc atsina, toc. Et bien sûr, on a quelques feuilles de mandarin. Donc là, l'idée, c'est d'apporter des petites touches Des touches de couleur. couleur. Exactement. Et voilà. Super. Bon, bah, on va goûter ça. Bon, bah, c'est parti. Hein. Donc là, le but, c'est quand même de mélanger le tout, de prendre le foie gras, la Saint-Jacques et la sauce. D'accord. En même temps, c'est vrai qu'on a beau dire n'importe quoi, mais on est sur vraiment 2 beaux produits qui se marient très très bien. Hein. Terre et mer, en général, ça matche bien. Et c'est vrai que la sauce est vraiment là pour, je dirais, accompagner l'ensemble et créer du lien finalement entre les deux. C'est très très bon. Et avec les petites touches d'agrumes qu'on peut trouver, ou même la pomme, on a la petite touche d'acidité qui permet un peu de calmer le côté, je dirais, gourmand du foie gras. Donc non, c'est une belle première entrée. On fait quoi ensuite? On va préparer donc le premier plat, le poisson d'eau de cabillaud. Alors, donc, pour ma recette, le cabillaud, donc, il me faut des légumes. Donc, j'ai pris des carottes, des courges et des brocolis. Et qu'on va mettre ça dans l'eau que j'ai bien sûr. Donc, eau bouillante salée? Au bouillon salé. Tiens, je récupère ça et ça. Je mets tout d'un coup? Tout d'un coup, exactement. Donc là, l'idée, c'est de les blanchir, de les cuire, Alors, les cuire. Ok. Donc, cuisson, pendant combien de temps tu veux qu'ils soient un peu croquants, j'imagine? Un peu croquant. Donc, moi, je mets ça entre 10 et 15 minutes. D'accord.
Pendant ce temps-là que les légumes donc, ils cuisent, je vais prendre mon poisson que j'ai préalablement préparé dans des poches sous vide. Donc, je prends juste pour mesurer l'eau. Tu veux que je ramène le poisson? Oui. Tiens, hop. Donc là, la température, on attend un tout petit peu. Il faut vraiment que ça soit monté à 70 degrés. D'accord, 70 degrés. Donc toi, tu les as mis dans des petites poches. Oui. Moi, à la maison, si je veux refaire cette cuisson-là, oui. En gros, je les mets quoi, dans du film alimentaire? Je fais comment? Alors, ça existe, des poches sous vide, ça existe au supermarché, donc qui est déjà préparé. On a juste à les fermer automatiquement. D'accord, ok. Voilà. Bon, sinon, on peut aussi les cuire sur pot, à l'unilatéral, ça fonctionnera très bien aussi pour la recette. Voilà. C'est bon, je peux les mettre dedans? Oui, on peut les mettre. Donc, je les mets comme ça? Oui, 3 minutes. Et là, on part donc pour 3 minutes? Exactement. Tu vois, Valentine, là, j'ai récupéré la sauce japonaise qu'on a utilisée en entrée. D'accord. Et qu'on va utiliser pour notre plat. Ah, ok. Tu recycles la sauce, à la limite, je recycle. Autant finalement l'utiliser si ça se marie très très bien. Exactement. Donc tu peux me rappeler les ingrédients justement de ta sauce? Alors, il faut du jus d'orange, oui, la sauce teriyaki et yakinku. D'accord. Sel, poivre, tout simplement. Donc tout ça, c'est effectivement des sauces qu'on trouve dans les épiceries exactement. Asiatiques. Asiatiques, exactement. Pendant ce temps-là, je vais préparer donc, je prends toujours la pomme granny que j'ai utilisée en entrée. En brunoise. D'accord. Le champignon de Paris, c'est pareil. Donc, on le gardera tout à l'heure aussi pour le plat. Oui. Et donc, tu le... Et là, je vais faire tout simplement un émincé. D'accord. C'est vrai que c'est rigolo parce que finalement, dans les recettes que tu nous proposes là cette semaine, tu as pas mal de choses que tu recycles. La Granny Smith, là, tu me dis que le champignon de Paris, tu vas également l'utiliser dans la recette suivante, la petite sauce. Exactement. Ça, c'est une particularité de ta cuisine aussi. Tu aimes bien justement ne pas faire de gâchis et pouvoir utiliser des choses dans certaines recettes, les marier avec d'autres, etc. Exactement, parce que chez moi, en fait, il y a 0 gâchis. Donc, vraiment 0. Quand je te dis 0, c'est vraiment 0. On utilise vraiment tout ce qu'on peut, on le retravaille et c'est même, voilà, 0 gâchis. Donc, une fois que mes champignons sont prêts, je prends une poêle. D'accord. Petite poêle. Donc tu mets tes champignons. Mes champignons. Dedans. Mes girolles un tout petit peu parce que ça me servira aussi pour la viande. D'accord. Donc tu mets quelques girolles. Quelques girolles. Et après, on va sur le chaud. Un petit peu d'huile d'olive. Un petit peu d'huile d'olive. Et tu vas poêler le tout, quoi. Sel, poivre, bien sûr. On va pas attendre que les légumes soient cuits. On avait préparé d'avance et on va les poêler avec et je vais les poêler justement avec les champignons. Donc j'en mets un tout petit peu, ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Le poisson, c'est bon. On le sort. Je viens sur ma petite planche, je vais ouvrir ma poche. Et là, je le prends délicatement. Et tu le mets donc dans ta poêle. Dans ma poêle. Tu le mets dans la poêle parce que quoi, tu vas quand même le... Je vais le cuire au four. D'accord, tu vas terminer la cuisson. Terminer la cuisson au four. Quel est l'intérêt de faire 2 cuissons comme ça? Moi, ce que je veux, c'est que quand on va dans un restaurant, souvent le poisson, il est sec. Il est sèche et du coup en fait là il est très tendre. D'accord. Le fait de le faire en 2 cuissons comme ça. Okay. Voilà. Donc c'est le poivre. Donc tu assaisonnes avant d'enfourner. Oui. Et avec cette technique-là, ton poisson il sera nacré à cœur. Oui, exactement. Et tu veux que je mette un petit peu de... Allez. J'en mets quoi? Voilà, juste un petit peu. Ok. Mon four j'ai préalablement chauffé à 180 degrés. D'accord. J'ouvre. Oui. M'inverse. Ah pardon. Excuse-moi. Donc 180. Pendant 3 minutes. Pendant 3 minutes. D'accord. Donc là, les légumes, c'est quasiment terminé, hein, d'abord? C'est presque terminé. Voilà. Donc, on va avoir des légumes un peu croquants dans notre bouche. Et là, si tu regardes, Valentine, tu vois, on retravaille, tu vois, poisson, terre et mer. Ouais, encore une fois. On retrouve effectivement cet esprit-là. Et là, je vois que tu as un siphon. Oui. C'est pour cette recette-là que tu vas l'utiliser? Exactement. En fait, on a fait une émulsion tout à l'heure au lard. Oui. On va la réutiliser. D'accord. Donc finalement, tout est prêt. On attend, là, dans 2 minutes, le poisson sera cuit. On dresse et on goûte. Donc là, c'est bon, on a sorti le poisson du four. On va dresser? Et on va dresser. Donc, on prend nos légumes avec nos champignons, que je mets au milieu de l'assiette. D'accord. Donc là, tu mets effectivement tous tes petits légumes, champignons. Exactement. Je vais utiliser la sauce japonaise. D'accord. Et j'en viens verser délicatement par-dessus. Alors, une cuillère, ça suffit. Je viens mettre mon poisson par-dessus. Ok. Bon, tu vois le poisson? T'as vu la chair? Ouais. Voilà. Donc, tu le mets délicatement dessus. Ouais. Je viens mettre
mes pommes Granny Smith. D'accord. Donc là, pour apporter une petite touche Juste un tout petit peu autour. d'acidité. D'accord. Donc là, c'est... Alors, œuf de truite. OK. D'accord. Donc pour apporter une touche iodée Touche, supplémentaire. Exactement. Émulsion lard, Mhm. Donc on est vraiment dans le terre et mer, là. terre et mer. Pour le coup... Et je vais en mettre autour. D'accord. Donc ton émulsion. Voilà. En fait, finalement, ça cache tous tes petits légumes pour C'est ce qu'il créer faut. un petit peu l'effet de surprise. Effet quoi. de surprise. Comme ça, les gens, ils voient qu'il y a des légumes. Et là, je vais mettre quelques fleurs. Là, j'ai là, regarde Valentine, là, on a des roses. D'accord. Tu vois? Juste pour donner un peu de goût. D'accord? Et là, la vinaigrette. Donc, que je viens déposer délicatement Sur ton poisson. sur mon poisson. Bon, on va goûter ça. Bon, bah c'est parti, on y va. C'est parti. C'est bon. La cuisson de poisson, elle est bien. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette recette-là, c'est le mariage finalement entre le côté un peu sauce thaï, tu vois, et le lard. Je trouve que c'est rigolo, l'émulsion, les deux fonctionnent bien. Exactement. J'avais peur du résultat, je me suis dit, tiens, c'est bizarre d'associer les deux. Et pourtant, ça fonctionne très, très bien. Ouais. Donc voilà, on est sur un terre et mer, je dirais, facile, accessible et qui est excellent. Donc bravo, encore une belle recette. On fait quoi ensuite? On va travailler sur donc, la viande, la salle d'agneau. Alors, pour ce plat, il me faut donc tout d'abord des petits légumes. D'accord. Petites Donc, on carottes, a petits quoi, là? maïs, Ouais. petites courges, courgettes, courges. On a petits D'accord. navets. Donc, plein de petits Plein légumes. de du petits mort. légumes que j'ai. Ça Donc, marche. Pour cela, déjà, il faut que je cuise des légumes Ouais. dans l'eau. Ça marche. Donc, eau bouillante salée. Au bouillon de salé. Donc, Et tu là, mets 5 minutes, tes petits top légumes chrono, dedans. de mes petits légumes. Donc là, l'idée, c'est quoi? De les blanchir? Tu vas faire quand même une pré-cuisson. D'accord. Une Tu les pré-cuisson. recuiras ensuite. À la poêle. Ok. Voilà. Pendant ce temps-là, Donc là, c'est de la selle d'agneau. celle d'agneau que j'ai, t'as vu, j'ai fait des marquages comme un Ok. magret de canard. Ah oui, exactement. Un peu d'huile d'olive si tu D'accord. veux. Donc sur tu ta vas, plancha. tu vas le cuire sur la plancha. Tu veux que j'en mette? Allez, Je te mets ça là. Tu me dis stop. Hein. voilà. C'est parfait. Hop. Là, je viens poser délicatement. Ok. Donc pas côté peau, Pas côté chair, quoi. côté cher. Et je finis la cuisson sur la peau. D'accord. Là, je vais mettre un petit peu de... Donc l'idée finalement, c'est de la colorer, hein, De la colorer. côté chair. Voilà. Et ensuite, tu mettras donc côté peau. Un Du peu de poivre. poivre. Et là, comme c'est une cuisson que toi, j'ai pas mis beaucoup trop chaud. Elle Ouais. va prendre vraiment le temps de cuire. D'accord. Là, on va cuire ça pendant combien de temps à peu près? Ça varie, on va cuire ça pendant 3 minutes, 4 minutes. 3-4 minutes, 3-4 d'accord. Ah, minutes, donc hein. c'est assez rapide. hein. De toute C'est façon, assez- tu veux quelque chose de légèrement rosé à cœur? Légèrement rosé à cœur, exactement. Donc là, on va retourner. D'accord. T'as vu? Ouais. Voilà. Donc tu retournes. Hop là. Et donc là, la cuisson va se poursuivre. On va se poursuivre. Côté peau. Côté peau. Alors, bien sûr, on va réutiliser la même sauce, la sauce D'accord. japonaise. Donc, je vais la remettre un petit peu au feu. En fait, c'est un défi. Tu voulais l'utiliser pendant toute la semaine avec toutes les recettes. On l'aura aussi Voilà. pour le dessert? Non, Je te taquine. malheureusement. non. Ah zut! Une petite boule de glace comme ça avec la sauce à mon avis, ça serait divin. Donc, Donc là, c'est bon? là, c'est bon. Ok. Rejoins ma couleur. Voilà, Donc, on- je mets dans ma poêle, D'accord. Donc tu le mets dans ta poêle parce que tu vas poursuivre la cuisson au four. au hein. four. D'accord. Ouais, donc l'idée c'est vraiment de bien colorer la bien peau. hein. coloré. Et tu remets un petit peu de Un peu matière d'huile grasse. grasse pour que ça prenne, bien sûr, vraiment la fin de cuisson. Ça marche. Donc tu ouvres le four et là on part pour combien de temps? 6 minutes. À combien? 180. D'accord. Super. Et pendant ce temps, on va finir On nos va petits finir légumes. nos petits légumes. Donc, les petits légumes qui sont bien blanchis. Donc là tu retires l'eau et puis on les poêle dans la foulée. Exactement. Donc là on a égoutté nos légumes Oui. et on va les... On va terminer Poêler. la cuisson Ouais. à la poêle. L'idée, c'est de rapporter un petit peu de, je dirais, de gourmandise. Donc, mes poireaux, Oui, mes mini carottes, d'accord, maïs. Et bien sûr, je vais aller chercher mes champignons derrière. d'accord. Ah, on va mettre finalement champignons de Paris, ceux qu'on avait utilisés dans la recette précédente, Exactement. et les girolles. Et les girolles. Quelques girolles. Pas beaucoup. C'est juste pour la décoration.
Donc là, on va faire une belle petite coloration sur nos légumes et puis nos champignons. La sauce est prête. On sortira ensuite l'agneau, on dresse et on peut goûter. Donc on dresse, c'est parti? C'est parti. Je te laisse faire, Gabor. Donc, on va prendre la partie de l'agneau. Donc la belle pièce d'agneau que tu mets au centre de ton assiette. Sur ton assiette. Ensuite. Donc on va prendre nos légumes qu'on a colorés et on vient déposer tranquillement sur légumes. les côtés nos petits légumes. Puis finalement, là, le principe, c'est vraiment la pièce d'agneau qui est au centre de l'assiette. C'est la star, hein, on va dire ça comme ça. Et tu déposes tous tes petits légumes qui ont une belle coloration ici et là dans ton assiette. On sera en saison, on pourrait prendre des framboises fraîches D'accord. et le mettre avec le maïs. Oui, tu veux dire qu'on peut très bien aussi ajouter des fruits et notamment de la framboise sur cette recette-là, c'est ça? Sur cette recette-là, oui. Je viens déposer ma sauce. J'appelle ça la sauce Gabor, moi. Hop, que tu mets donc sur le côté de ta selle. Donc, coulis de framboise que je viens mettre sur le maïs. D'accord. Et bien sûr, un peu d'herbe en déco. Super. Et Des petites fleurs. Et voilà. Eh ben super. Eh ben on va goûter. On y va, on goûte? On y va, on goûte. Tu vois, on est bien arrosé. C'est vraiment top. Donc tu vois, j'ai pris de l'agneau que j'ai mélangé avec la framboise et la petite sauce. C'est vraiment divin avec les petits légumes. On est sur une vraie belle pièce de viande. Franchement, qualitativement, la pièce est exceptionnelle. Et c'est vrai que c'est sympa parce que quand on a une belle pièce comme ça de... Alors là, c'est de l'agneau, mais ça peut être de bœuf ou autre. Je trouve que c'est important de faire ce que tu as fait. C'est-à-dire que on l'a sublimé, mais de manière très simple, avec des petits légumes qu'on a simplement poêlés avec la petite sauce qui va bien et qui est ta sauce, d'accord, qui fonctionne très très bien. Et tu vois, il n'y a pas besoin de faire plus de chichi. Ça fonctionne, c'est bon, on se régale et c'est l'essentiel. Merci. On va faire un dessert. On va terminer avec le dessert. Le dessert. On va faire quoi? On a travaillé donc sur le chocolat. D'accord. Avec basilic et citron. Donc, Gabor, on va faire quoi? Un mi-cuit, moelleux, fondant. Un moelleux au chocolat à base de basilic et de citron. Ok. Et pour cela, donc, il me faut du chocolat fondu que j'ai déjà fondu. D'accord. Un chocolat, attention, pas trop fort. Ouais, donc là, on est sur un combien? Je suis parti sur un chocolat 60%. D'accord. Okay. Qui est de la nouvelle Vinée. Ok. C'est un chocolat qui est super bon sur la fin et un peu amer. Donc je vais interpoler 200 g de chocolat. D'accord, donc 200 g de chocolat fondu. Tu récupères bien tes 200 g de chocolat fondu. Donc que tu as fait fondre au bain-marie. Au bain-marie. Ensuite, je vais rajouter donc mon beurre. D'accord. Et le fouet, je vais mélanger. Là, le beurre, t'es en quantité, on est sur quoi? 200 g de chocolat, 125 de beurre, 125 de farine, 100 g de sucre, ça marche. Un peu de jus de citron, basilic et les deux. Donc hop, on ajoute donc nos 125 g de beurre fondu à nos 200 g de chocolat. Voilà. Je vais rajouter ma farine. Oui, donc la farine. La farine. Quantité, tu m'as dit 125. 125. Ok. Je vais rajouter mes jaunes d'œufs. Oui, donc 3 œufs entiers. 3 œufs entiers. Hop. On voit que tu as l'habitude de cuisiner. Bon, un petit moelleux au chocolat, ça n'a jamais fait de mal à personne. Voilà. Donc effectivement, ça m'arrive d'en faire chez moi. Hop. Je vais rajouter le sucre. D'accord. Donc le sucre, les quantités, t'es sur quoi? Donc 100 g pile poil. Ok, 100 g de sucre. Cette recette, c'est pour 6 personnes. Ok. D'accord. Et c'est là que je vais appuyer ma touche personnelle. D'accord. Un tout petit peu de jus de citron. Oui. Alors, on va le ressentir, ça On va le ressentir en bouche. D'accord. Surtout à la fin de cuisson. Et là, je vais rajouter, c'est mon basilic. D'accord. Donc là, c'est du basilic que tu as coupé cet été et que tu as congelé, c'est ça? Exactement. Voilà, parce qu'il n'y en a pas dans cette période. Exactement. Donc, bien sûr, j'ai un petit potager à l'arrière du restaurant et du coup, tu l'as récupéré? Je l'ai récupéré. Pas beaucoup, parce que sinon, trop de basilic, ça tue. Oui, c'est ça. Puis bon, il faut quand même ressentir le chocolat. Faut le ressentir. Oui, c'est bien. C'est bon? Oui, nickel. Okay. On a oublié de rajouter, Valentine, c'est de la levure. D'accord, levure chimique. Levure demi-sachet. D'accord. D'accord.
pour que ça monte bien sûr le gâteau. Hop. Et donc ensuite, on va les mouler On va dans les nos mouler. moules. Donc, tu as déjà mis du beurre. Hein. J'ai déjà mis du beurre dans le moule. Tiens, hop. Voilà, tiens, je te laisse Ouais, faire. je vais le faire. Donc je viens verser mon chocolat, tout simplement. Donc, tu viens verser, effectivement, là, pareil, dans tes moules. dans mes moules. Oh, on en a même un petit peu plus. Un peu que plus. ton fils. Donc là, on va enfourner. On va enfourner, oui. Je t'ouvre le exactement. four, Oui. Gabor. Donc, on part pour combien de temps et à combien? Alors, 180 degrés Ok, pendant 15-20 minutes. 15-20 minutes, ouais. On voit bien. Donc, c'est parti. C'est parti, on referme. Hop. Donc nous, on va devoir patienter, dommage. Bon, vous, chez vous, vous allez pouvoir voir le résultat tout de suite. Et puis, bah, nous, on patiente, on dresse et on goûte. Donc là, on va dresser. Oui. Donc là, c'est quoi? C'est un petit coulis de Coulis de framboise. framboise. Ensuite, ça, c'est quoi? Un Coulis coulis de mangue. D'accord. On va prendre donc nos moelleux qui sont bien cuits. T'as vu? Magnifique. Magnifique. Et on va poser au milieu. Super. Un peu de fleur. Et là, toujours la vinaigrette et un peu de sucre glace. Et voilà, Et on goûte. On y va? on y va. En fait, c'est très sympa. On sent bien le basilic hein, quand même. Donc c'est rigolo parce que c'est surprenant. Et d'ailleurs, je pense que le plus simple à la maison, c'est de rien dire et de créer un peu l'effet de surprise aux convives et de dire bah, je vous ai préparé un moelleux au chocolat. Et je pense que du coup, ils vont s'interroger en se disant tiens, qu'est-ce que c'est, etc. Alors moi, je trouve qu'on reconnaît bien le basilic parce que je le sais. C'est vraiment très très sympa et ça se marie bien avec les petites touches de mangue, de framboise. C'est vrai que c'est bien d'apporter effectivement une petite touche, je dirais, de fruits. Merci beaucoup Gabor pour l'accueil. Hein. On a passé une bonne semaine en ta compagnie. Merci. On a eu plein de recettes très faciles, rapides et accessibles. Donc écoute, en général, quand ça se passe bien comme ça, on revient. Donc on reviendra te visiter. Merci beaucoup.